PSG Fan TV, bonsoir à tous. Salut Antoine. Salut les gars. Quel match, 9-0. Qui va repartir avec le ballon du triplé ce soir? Il y en avait deux là. Il y avait Cavani qui l'avait sous le maillot et Mbappé qui l'avait dans les bras. Les mecs, à mon avis, ils n'ont pas souvent signé 2 ballons dans les vestiaires, ça va leur faire bizarre. Est-ce que la MCN est de retour? On peut pas dire le contraire ce soir. Bon, après évidemment c'était Guingamp, mais à partir du moment où Cavani a mis son but, on était soulagés, les 3 avaient marqué et derrière on a enquillé. Un peu de regret qu'il n'y ait pas le 10e à la fin, mais ça c'est du détail quoi. D'accord, j'ai envie de parler de ce milieu de terrain qui a été un peu touché aujourd'hui. On a entendu Verratti qui serait allé à l'hôpital. Ouais, j'ai vu ça. Comment tu vois le futur très proche là? C'est vraiment le point noir parce que au final c'est notre seul milieu relativement défensif maintenant que Rabiot est écarté. Donc ça va forcément les obliger encore plus à en recruter un, mais on dit ça depuis le début du mercato et on voit. Enfin, il y a toujours des rumeurs, mais on voit toujours rien venir. Là franchement, si en plus avec Verratti blessé, ils font pas un recrutement à ce niveau-là, ça va vraiment commencer à nous inquiéter quoi. On a 12 jours. Après c'est sûr que Draxler a fait le boulot, il a été énorme aujourd'hui encore, mais on ne peut pas comparer les matchs de Ligue 1 contre Guingamp avec ce qui nous attend contre Manchester United. Donc il va falloir se renforcer avant la fin du mercato, c'est sûr. On a entendu Tourelle dire qu'il était plutôt confiant quant à l'arrivée d'un milieu défensif. Tu aimerais voir quel joueur arrivé au Paris Saint-Germain? Moi, personnellement, celui que j'aime bien, c'est Weigl. Mais parce que je pense que c'est vraiment le profil dont on a besoin, un 6, et qui peut faire jouer les mecs à côté de lui, notamment Verratti. Après, je sais pas si là, le dernier truc que j'ai lu, c'est que Dortmund voudrait finalement pas le laisser partir. Le problème, c'est qu'à force de pas se mettre sur un dossier et d'y aller à fond, on va encore se retrouver avec le bec dans l'eau à la fin du mercato. J'ai peur de ça. J'ai peur qu'on prenne un mec un peu en dernière minute et qu'on se retrouve avec un Kaba et un Stambouli qui sont des bons joueurs mais qui n'ont pas le niveau pour intégrer le 11 et qui au final nous apporteraient pas grand chose d'un point de vue la Ligue des Champions contre les grosses équipes. Ils pourraient faire tourner et permettre à des gars de souffler en championnat, mais il nous faut vraiment un gros mec capable de jouer 6 en Ligue des Champions. Ça, pour moi c'est indispensable. Merci à toi Antoine. Dernière question, quel a été ton meilleur parisien ce soir pour cette belle victoire? Franchement c'est dur mais pour moi Neymar a encore été énorme hein. Il met le premier but, il enrhume tout le monde et derrière dans tous les buts pratiquement. C'est ça, et puis surtout jusqu'à la fin il apparaît Cavani, mais ça c'est plus sentimental, mais Neymar il a été impliqué dans tous les buts et il a joué jusqu'au bout. On sentait que s'il pouvait en mettre 12 on en mettrait 12 quoi. Donc c'était bien, franchement c'était une bonne soirée quoi. Merci à toi. Merci à vous les gars. Allez Paris! Allez Paris! C'est Paris! Paris!